J'ai bien peur que vous tombiez, hein. Hello, how you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. J'avais mis une veste et je peux déjà pas mettre de veste alors qu'il est même pas 9 h du matin quoi. Vous connaissez la chanson, nous allons brancher ma voiture et on va répondre à des questions en même temps. Comme d'habitude, j'ai encore oublié de prendre de l'eau. Il me semble que les questions que vous m'avez posées sont juste géniales. Vous voyez rien. Non mais cette vidéo commence super mal alors que j'adore cette vidéo. Vous m'excuserez mais j'ai vraiment pas fait d'effort parce que bah il fait trop chaud pour se maquiller. J'ai pas besoin de me justifier si. Bon, on va simplement répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram, sachant que je viens de faire l'annonce du coup de l'entreprise. Donc je vais essayer juste de pas faire tourner les questions autour de ça, autour de la vie pro de manière générale, parce que il y a les CEO Day pour ça. Je vais brancher ma voiture et j'arrive. Bah j'étais floue en fait. Bon les gars, ça marche pas donc ça m'a saoulée. Donc je vais juste changer d'endroit. On va se prendre une question à répondre sur la route. Donc comment t'es venue l'idée de créer ton entreprise? Alors déjà j'ai été élevée par ma maman qui a toujours été soit en auto-entreprise soit en société. Elle a même eu plusieurs de chaque si je dis pas de bêtises. Donc j'ai toujours vu ma mère travailler par passion en fait. Donc déjà c'était évident que je fasse un truc qui me plaise entièrement. Et pour que ça me plaise entièrement, j'estime de mon point de vue que c'est en n'étant pas régi par un patron. Après c'est aussi l'éducation que j'ai eue et c'est aussi la vision que j'ai maintenant avec plusieurs expériences, plusieurs façons de vivre, etc. Donc voilà. Après ce qui était compliqué pour moi c'est que j'ai 1000 idées à la minute et que je savais pas forcément ce que je voulais exactement. J'ai une idée de société, de marque en fait depuis maintenant 2 ans et demi. Avec une associée. Je pensais vraiment que ça allait être ma première entreprise. Ce plan est dégueulasse. Au final, on est arrivé à un point où on est ok toutes les deux qu'il nous faut beaucoup de thunes, enfin de la thune. C'est pourquoi j'ai dit il faut absolument que je fasse quelque chose avant pour récolter de l'argent et ne pas vous laisser tomber comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de créer une micro-entreprise. Après il fallait juste que je trouve quoi. Et c'est de là que j'ai dit ok, je réunis en fait tout ce que j'aime faire. Et vous savez quoi, on se retrouve après, non? C'est bien. Je disais du coup, j'ai réfléchi à tout ce que j'aimais faire pour trouver en fait quel service je voulais proposer. J'ai ensuite fait une petite étude de marché, savoir ce que les gens avaient besoin comme service. Donc j'ai ajusté mes offres en fonction de ça. Et voilà où on en est. Je pense que j'ai répondu à la question. Comment tes proches ont réagi? Alors ma mère, pas du tout surprise, même pas enjouée dans le sens, elle m'a pas dit oh mais félicitations ou quoi, parce que genre c'est tellement logique, évident, je sais pas comment dire, mais je pense que c'était ça, parce qu'elle est très heureuse et elle m'aide beaucoup puisqu'elle a vécu tout ça, donc je lui demande beaucoup d'aide. Et en plus pour elle ça a toujours été un peu normal d'avoir son propre truc, donc voilà. Après mon entourage, il y a autant des personnes qui ont grave réagi en mode mais waouh trop bien, et autant des personnes qui ont dit il était temps, enfin il était temps pas en mode qu'est-ce que tu fous, mais en mode on savait très bien et c'est trop cool quoi. Donc voilà, tout le monde s'y attendait je pense en soi. Ensuite, qui t'inspire dans la vie de tous les jours en célébrité, influenceur? Je vais avoir des phases en fait. En ce moment j'aime beaucoup Marwa, genre The Doll Beauty, en influenceuse. Je la regardais plus du tout et je me suis mise à la refollow sur est-ce que ça fait Oten si je suis comme ça? Je me suis mise à la refollow sur Insta surtout et sur sa série YouTube qui est sur le business. Marwa, donc The Doll Beauty, Anna RVR à fond, genre girl boss quoi. Lena Situation, mais un peu moins, peut-être parce qu'elle publie moins et que je me sens moins proche d'elle vu ce qu'elle fait en soi. C'est les meufs qui me viennent en tête là. Ensuite, comment voudrais-tu que ton entreprise évolue? Waouh, genre dans une dizaine d'années? Oh my god. En soi,
Je sais pas si dans 10 ans j'aurai encore le même statut. Ça dépend tellement de trucs. Bon, attends, on va juste essayer de se projeter un petit peu. Je pense que mon entreprise va évoluer dans le sens les services vont sûrement s'adapter à la demande et aussi à ce que je kiffe faire au fur et à mesure. J'aimerais beaucoup travailler avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui sont inspirantes, ambitieuses, qui m'inspirent, etc. Et en vrai, si je dois me projeter dans 10 ans, admettons du coup que j'ai encore cette entreprise dans le sens je propose encore ce genre de service, bah j'aimerais bien que dans 10 ans ce soit du coup une société comme une agence en fait, mais c'est pas forcément mon but pour l'instant quoi. Ensuite, qui t'inspire le plus? Bah ça se rejoint, mais là du coup je vais prendre différemment parce qu'il n'y a pas de précision comme l'autre. Ce qui t'inspire le plus c'est ma maman, franchement, cette queen de l'entrepreneuriat. Voilà, genre des fois je me dis mais putain faut que je fasse des vidéos YouTube avec elle, juste on lui pose des questions sur le fait d'entreprendre en tant que femme, en tant que jeune, lancer sa société sans aide, sans thune, enfin genre plein de trucs, je sais pas, il y a plein de trucs qui m'intéressent, vraiment. Ensuite, on a, et j'enchaîne de ouf les questions, hein. C'est bien, ça va pas durer trop longtemps. Ton parcours pro, j'ai fait un bac L. Je crois que ça n'existe plus maintenant ce genre de choses, mais j'ai fait option anglais renforcé, donc j'avais de la littérature anglaise et plus d'anglais que les autres. Avant j'avais déjà fait une 6e et 5e européenne avec du coup espagnol. Donc du coup j'avoue que pendant longtemps je pensais que j'allais me lancer dans les langues parce que c'était le seul truc que j'aimais avec la danse à ce moment-là. Au final donc j'ai postulé à un seul truc. J'ai postulé à un seul truc Parcoursup et c'était un DUT Infocom à Toulouse. Parce que du coup j'ai passé un concours pour une école de danse pro à laquelle j'avais été prise. Donc à Toulouse, c'était l'école James Carles. Le deal avec mes parents c'était de faire l'école de danse mais de garder, enfin d'être en parcours aménagé en fait et donc de faire mon DUT à côté au cas où s'il y a un problème de santé, au cas où si ça marche pas, bref il y a plein de trucs juste pour assurer mes arrières, c'était le deal. Et au final Parcoursup tombe, donc j'avais mis qu'un seul vœu, je suis en liste d'attente. J'ai pris la décision de faire une demande complémentaire à ce moment là et le seul truc que j'avais vu c'était un truc comme c'est communication pardon. J'avais aucune idée de si ça pouvait me plaire, ce que c'était, enfin c'était le flou total. Et moi mon but par contre c'était vraiment, je voulais partir le plus loin possible. Donc du coup je suis partie à Béziers. Vous vous souvenez si vous avez vu la story time, parce que en fait il restait 2 licences information et communication dans toute la France où il restait des places, donc je suis partie à Béziers à 17 ans. J'ai fait 2 ans là-bas, ensuite j'ai fait 1 an en Erasmus en Pologne, donc du coup j'avais des cours autant de bachelor communication journalisme et des cours de master. J'avais beaucoup de cours de master alors que c'était ma 3e année en soi. Médias, presse, journalisme, communication, genre tout était un peu mélangé. C'était génial. Au final du coup j'ai bien aimé la communication puisque bon bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite j'ai fait un MBA marketing communication à distance, donc là je suis en train de terminer en fait, il me reste 2 euros. Plus jamais je fais une école à distance. J'ai fait 1 an d'alternance pendant ma première année de MBA et maintenant je me lance. C'était long comme parcours pro pour pas grand chose, hein, il s'est rien passé de dingue. Dernière question, c'est ton rapport à toi-même. C'est pas une question facile, je remets mes lunettes parce que tiens voilà, mon rapport à moi-même là je me trouve trop moche. Pour moi il y a 2 points importants, mon corps et ma mentalité entre guillemets. Donc ça inclut beaucoup de choses la mentalité, hein, mais voilà. On va commencer par le sujet qui fâche, mon corps. Mon rapport à moi-même a toujours été assez bon puisque j'ai toujours appris à avoir confiance en moi. En plus la danse m'a énormément aidé là-dessus puisque tu te confrontes à toi-même dans un miroir tout le temps. Il n'y a que via le miroir que tu peux progresser et devenir meilleur, donc ça m'a appris à accepter mon image. Malheureusement en ce moment je suis dans une phase où je me suis connue dans un corps qui me plaisait, dans une forme physique qui me plaisait, dans une qualité de peau qui me plaisait, dans une coupe de cheveux qui me plaisait, bref vous avez compris. Sauf qu'aujourd'hui mon corps change, je grandis, je peux pas rester tout le temps pareil, c'est normal et j'arrive pas à l'accepter en gros, hein, clairement. Mais c'est une phase, c'est important de le préciser, genre ça se trouve dans 1 an j'irai beaucoup mieux sans pour autant avoir perdu du poids ou quoi, tu vois. C'est vraiment des phases, la confiance en soi, ça peut pas être tout le temps ici comme tout le temps ici, sinon c'est pas... sinon tu te remets jamais en question et t'évolues jamais en soi. Donc voilà, je m'accroche à ça en me disant que faut que je passe par là et que soit j'accepte, soit je décide de me prendre en main. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire
et à ne pas faire. J'ai toujours appris à m'accepter, donc du coup je suis en mode ok, pas de soucis, genre t'as changé, voilà, accepte. Mais en fait j'arrive pas, donc il faut que je trouve l'équilibre entre maintenant t'es comme ça et il y a une raison, donc tu peux t'améliorer, c'est ok, mais genre arrête de te morfondre et arrête de penser à comment t'étais avant, parce que c'était avant. Bref, je suis dans cette phase où du coup physiquement mon rapport à moi-même est conflictuel selon les tenues que je porte, etc. Voilà. Par contre du coup en ce moment je suis dans une phase en termes de mentalité, en termes de confiance en soi, je sais même pas comment on dit, genre d'état d'esprit. Là par contre je suis dans une bonne phase. J'ai très rarement douté de moi en termes de compétences parce que je suis hyper lucide sur ce que je sais faire et ne pas faire, et je sais que si je veux savoir faire quelque chose, bah j'apprends. Si je sais pas faire et que je suis jalouse de quelqu'un qui sait faire, bah soit tu te bouges le cul, soit t'arrêtes d'être jalouse. Vraiment c'est comme ça que je me parle à moi, parce que c'est comme ça que je fonctionne en soi. Je sais ce que j'accepte ou j'accepte pas. Je fais de moi ma priorité. Je me donne tout l'amour possible parce que je suis la seule personne qui peut me donner autant d'amour. Et j'accepte les downs. Après, évidemment, on va pas se cacher, je suis tellement ambitieuse à viser haut et grand. Bah des fois t'as un coup de down parce que tu veux faire ça, alors que genre juste c'est pas le moment. Faut prendre chaque chose en son temps. Tu peux pas être multimilliardaire en n'ayant même pas encore lancé ton entreprise par exemple. C'est pas du tout un objectif que j'ai, enfin genre j'ai sorti ça comme ça parce que ça parle. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, bisous, et abonnez-vous. Bisous, ciao.